On va parler aujourd'hui de cette préparation à la mort. Comment l'individu se prépare. Et est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est préparé pour qu'on ait un rapport à la mort qui ne soit pas un rapport de peur, mais plutôt un rapport d'amour, puisqu'ensuite on est censé rencontrer celui qu'on aime et qui est Allah subhanahu wa ta'ala. La mort, tout d'abord, vous savez, en islam, ce n'est pas la fin de tout. C'est juste l'âme qui sort de ce corps pour continuer sa route. Il y a d'autres étapes après. L'âme, elle est éternelle. On a le monde d'Al-Barzakh. Et puis ensuite, Inch'Allah, pour chacun d'entre nous, on a le paradis. Et je me rappelle d'une belle histoire. Mais vraiment, elle est importante. C'est l'histoire de Fatima. Radiyallahu ta'ala anha, la fille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va mourir, quelque temps avant, il va dire quelque chose. Il va chuchoter quelque chose dans l'oreille de sa fille. Et là, elle va pleurer. Et ensuite, il va chuchoter autre chose et elle va se mettre à sourire. Et plus tard, quand on lui dira « Mais pourquoi tu vas pleurer ?» Et après, sourit. Et Fatima racontera cet événement. Elle dira au début « Mon père, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit qu'il allait partir, me quitter, mourir. Ça m'a attristé. Et ensuite, il m'a dit que je serais la première personne de sa famille à le rejoindre. Et là, j'ai souri. » Et là, c'est vraiment, il y a un enseignement important. On lui annonce quelque part qu'elle va bientôt quitter ce bas monde, qu'elle va bientôt mourir. Et elle sourit, elle est heureuse, puisque la vie éternelle, la vraie vie du croyant, elle commence après la mort. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que le croyant, il est comme dans une prison dans ce monde, et lorsqu'il meurt, il se libère. Imaginez si on vous annonçait que vous allez mourir. Imaginez si on vous annonçait que vous aviez un cancer. Est-ce que vous seriez en train de sourire? Fatima, elle est mariée, elle a des enfants, elle devrait être triste. Mais comme elle était connectée à l'au-delà, comme elle était proche d'Allah, elle avait conscience que la véritable vie est celle qui commence après la mort. Quant à celui qui s'attache à ce bas monde, et là est tout le problème, quant à celui qui s'attache à ce bas monde, lui, il craint la mort. C'est-à-dire qu'il craint la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc à chacun de nous de vouloir rencontrer notre Seigneur. Et d'ailleurs, Abu Huraira lui-même disait, Abu Huraira, le plus grand collecteur de hadiths avant de mourir, « Ya Allah, j'aime aller à ta rencontre, aime donc ma rencontre. » Avant qu'on quitte ce monde, on doit déjà penser positivement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous vient à mourir, qu'il ait des pensées positives, qu'on pense positivement. Mais comment penser positivement? C'est-à-dire qu'on va rentrer au paradis, qu'on va rencontrer Allah. Comment vouloir aimer rencontrer Allah, mais lorsqu'on ne s'est jamais préparé à ça? C'est là tout le danger. Alhamdulillah, on est en bonne santé. Alhamdulillah, on vit toujours. Que chacun de nous fasse l'effort de changer, de devenir meilleur, de rendre ce monde meilleur, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de préparer cette rencontre. Attention à la dunya, c'est-à-dire attention à ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alahakumut takasur. La course aux richesses, elle vous a anéanti. On oublie Allah subhanahu wa ta'ala avec excès. On s'occupe des enfants, on pense à l'avenir de nos enfants, on pense au travail, on pense à notre maison qu'on souhaite construire et on se retrouve dans un cercle vicieux que Shaitan il exploite pour qu'on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. On fait des économies pour construire une maison ici, peut-être une maison au bled, on oublie Allah subhanahu wa ta'ala et après c'est trop tard. Donc, ce n'est pas l'éducation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée et ce n'est pas l'éducation qu'a reçue le prophète sallallahu alayhi wa sallam.